La plateforme Allogériatrie, anciennement plateforme d'expertise gériatrique, est le point central de la filière gériatrique. Elle a pour but d'aider les professionnels du secteur médico-social en difficulté dans la prise en soin d'une personne de plus de 75 ans. La plateforme du GHT et SUR de la Seine travaille en collaboration avec le SAS, SAMU et 116-117 dans le cadre de chutes chez les personnes de plus de 75 ans. Le SAMU sollicite la plateforme via une fiche de régulation, transmise aux infirmières d'évaluation gériatrique qui se répartissent les situations. À réception du signalement, une première analyse est faite à partir des informations données sur cette fiche, d'où l'importance de recueillir certains éléments précis lors des interventions. Oui, le SAMU, bonjour. Nous avons mis pour nous les éléments les plus importants. Est-ce que cette personne vit seule? Est-ce qu'il y a des aides à domicile ou est-ce que la famille est présente? D'accord, ok. Ils ont des aides à domicile, ces gens-là? Est-ce qu'il y a eu des chutes antérieures? D'accord. Et il chute régulièrement, ce monsieur-là? C'est habituel ou c'est vraiment là? Est-ce que la personne qui a chuté utilise une aide technique, un déambulateur, une canne? Est-ce que le médecin traitant a vu le patient chuteur récemment? Tu m'as dit oui, il a modifié son traitement pour l'hypertension récemment. Du coup, il a vu... C'est qui lui a changé son traitement? C'est son médecin traitant? Est-ce que dans l'environnement de cette personne âgée, il y a des risques comme tapis, escalier? Est-ce que le logement est encombré? Est-ce qu'il y a eu des circonstances ou des causes liées à cette chute? Est-ce que la personne a fait un malaise? Est-ce qu'elle a fait une glissade? Autre? Ok, ça marche. Et il a chuté, tu me dis, il a trébuché ou c'est un malaise? Si vous pouvez éventuellement recueillir les antécédents majeurs comme l'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des choses que vous avez l'habitude de demander. Est-ce qu'il y a aussi surtout des problèmes sensoriels? Est-ce que la personne voit bien? Est-ce qu'elle entend bien? Et surtout, éventuellement, un numéro de téléphone, soit du patient, soit de la personne ressource, pour nous aider en fait à les contacter ultérieurement. Il se plaint de quelque chose? Il a mal quelque part? De ce fait, le dossier du patient est scruté tel un détective au sein de l'établissement du GHT, à la recherche d'informations complémentaires. Dans un second temps, le patient ou la personne ressource est contacté afin de prendre des nouvelles suite à la chute, d'où le numéro de téléphone, généralement après 72 heures au minimum, et on échange sur la situation à la recherche de fragilité gériatrique. Par exemple, chute à répétition, troubles de la marche, dénutrition. Avec toutes les informations recueillies, l'infirmière d'évaluation fait des propositions. Parmi ces propositions, les plus fréquentes sont l'orientation vers le médecin traitant, en cas de doute, une cause médicale responsable de la chute. L'évaluation gériatrique globale à domicile, par une équipe mobile de gériatrie, infirmière, ergothérapeute, gériatre. L'évaluation de la cognition, donc voir si la personne a des troubles de mémoire par exemple, de la marche, de la nutrition ou de l'autonomie. L'orientation vers un hôpital de jour, chute ou senior, ce qui est le cas chez nous, ou une consultation gériatrique. Ou ça peut être aussi une orientation vers un partenaire social pour instaurer un plan d'aide, l'inscription dans un EHPAD, le CLIC, le DAC. Ça peut être aussi une solution de répit pour l'aidant, généralement l'époux, l'épouse ou un des enfants, pour un séjour temporaire en EHPAD, un accueil de jour, une plateforme de répit ou par exemple la maison des aidants. Écoute, je vais faire un petit signalement à la plateforme gériatrique dans un premier temps et puis je vais en discuter quand même avec le médecin. Qu'est-ce qu'il veut faire lui, le monsieur? Est-ce qu'il veut consulter ou il préfère rester à... Il préfère? D'accord, ok, ça marche. Cette liste n'est pas exhaustive et les propositions ne peuvent pas aboutir sans l'accord du patient et de son entourage. Cette mission a pour but d'éviter de nouvelles chutes ou d'appels au service d'urgence, de favoriser le maintien à domicile, de faire le lien entre vous, la ville et l'hôpital, de fluidifier le parcours de la personne âgée, de permettre aux patients d'intégrer la filière gériatrique si besoin.
Oui, Marc, c'est Baptiste. Je suis sur un bilan de chute à domicile. Un patient qui a chuté par plutôt maladresse. Il y a environ 45 minutes, sa femme était sur place, mais elle n'a pu le relever. Le monsieur ne se plaint d'aucune douleur. Il n'y a pas de TC. J'ai fait un petit signalement à la plateforme gériatrique également, parce qu'ils n'ont aucune aide à la maison. Il n'y a pas d'infirmière qui passe. Une modification de traitement dans la semaine dernière avec son médecin traitant. Et là, il avait une tension à 12,7. Apparemment, d'habitude, il a plutôt un peu plus. Là, il a davantage de tension. Ça te va? Et pour terminer, une petite phrase qui pourra vous faire rire. Moins de chute, plus de vie. Merci de nous avoir écoutés.